La directrice générale client d'Air France est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Anne Rigaille. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Un an après son lancement, la compagnie Joon, lancée par Air France, pourrait fermer. Je dis bien pourrait, en tout cas c'est l'information rapportée par certains médias. Le projet serait à l'étude. Air France a démenti partiellement, disant qu'aucune décision n'avait été prise. De quelles informations disposez-vous ce matin ? Je vous confirme qu'une revue stratégique des marques du groupe est en cours, oui. Qu'aucune décision n'est prise à ce jour. Et donc, pour tous nos clients qui ont un billet sur Joon ou qui s'apprêtent à prendre un billet sur Joon, les opérations continuent et pas de souci. Vous parliez donc d'une révision des marques. Effectivement, chez Air France, il y a Air France, il y a Transavia, il y a Joon qui a été lancé il y a un an, il y a également Hop. Est-ce que ça nuit à la lisibilité pour les clients, cette multiplicité des marques ? Ça peut poser des questions. Oui. Maintenant, elles ont été toutes placées sur un segment spécifique. Oui. Mais ce sera effectivement à notre nouveau CEO, dans le cadre de cette revue des marques, de se positionner. Alors justement, un nouveau CEO, parce que Air France a connu ces derniers mois une crise au niveau de la gouvernance, une démission d'un PDG, des jours de grève. Lorsque l'on est directrice générale adjointe, client chez Air France comme vous, et que l'on doit gérer une telle crise, comment faites-vous pour que justement ça ne se ressente pas ou le moins possible chez les clients ? L'objectif, c'est de rassurer nos clients. Oui. Pour ça, c'est une forte communication vis-à-vis des clients individuels, vis-à-vis des clients corporate, qui a eu lieu cet été. Et puis, de plus en plus de produits et de services pour les rassurer tout au long de leur parcours. Et au final, y a-t-il une cellule de crise dans ces cas-là qui est activée pour justement répondre très rapidement aux clients ? Il y a eu une forme, alors cellule de crise c'est un mot un peu fort, mais une task force commerciale effectivement pour réfléchir aux actions qui permettront à nos clients de regagner leur confiance et de faire en sorte qu'ils montent à bord de nos avions en pleine confiance pour leur prochain voyage. Bien, Anne Rigaille, on va cette fois-ci parler donc du service client avec une nouveauté donc ce matin que vous annoncez dans Les Échos, dans cette émission, un nouveau service de paiement, même deux qui vont bientôt être disponibles chez Air France. Laissez-nous nous expliquer. Absolument, donc nous ne l'avons pas encore annoncé, mais vous savez, on développe tous les ans énormément de fonctionnalités sur notre application et notre site internet. C'est 30 millions d'euros d'investissement tous les ans. Attendez, 30 millions d'euros pour le site internet et l'application. Oui, pour par an, chaque rajouter. Année. Voilà, absolument. Donc un investissement conséquent parmi d'autres pour nos clients. Et donc la prochaine fonctionnalité qui, je pense, va leur simplifier la vie, puisqu'on a 1 million de clients tous les jours qui se connectent au site ou à l'app, dont 60% en mobile. Donc, c'est important pour eux de pouvoir payer de manière très rapide en situation de mobilité. Et donc, nous allons avoir Google Pay et Apple Pay pour les clients qui utilisent ces deux modes de paiement qui seront disponibles au premier trimestre sur l'application et le site. Donc, d'ici quelques mois, très concrètement, le paiement avec Google Pay, Apple Pay, ça va se passer comment ? Via l'application Air France, je suis client, je réserve un billet à Paris-Marseille par exemple. Au moment de payer, ça se passe comment ? Comme vous l'utilisez pour d'autres services, c'est-à-dire que Apple Pay ou Google Pay est dans votre téléphone, selon que vous ayez un téléphone Apple ou Android, et puis avec votre empreinte digitale, avec une reconnaissance, un code, vous pouvez payer avec ces moyens-là. On suppose que vous avez modélisé des prévisions. Ce sera quoi ? Ce sera un gadget à la marge ou vous pensez que c'est un mode de paiement qui peut devenir très significatif chez Air France, Anne Rigaille ? Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on propose un nouveau produit sur un touchpoint, la simplicité du paiement, c'est vraiment clé dans l'expérience et ça fera que nos clients auront envie de réutiliser ce moyen ou pas. Et Google et Apple, ils prennent quel pourcentage sur les paiements ? Quelle rémunération au final ? Ça, je n'ai pas l'information. Vous ne pouvez pas le communiquer ? Oui. Bon, alors ça, c'est une des nouveautés donc, de l'application. Parmi les choses récentes qui avaient été annoncées, il y avait également un chatbot lancé à peu près il y a un an. L'idée, c'était de mieux permettre la gestion des bagages par les clients. Un an plus tard, quels sont vos premiers retours avec ce chatbot, donc qui est de l'intelligence artificielle pour gérer justement et répondre aux questions des clients? Ils sont très bons dans la mesure où de plus en plus de clients utilisent ce lien. Alors j'insiste, on va avoir ce chatbot sur Internet ou sur Facebook Messenger. Il grandit, c'était un bébé il y a un an. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un ado qui va vers l'âge adulte. Combien d'interactions
par jour, par mois, un petit chiffre que vous pourriez nous donner avec ce chatbot? Oh, j'ai pas les chiffres avec moi, mais on voit une très forte croissance et c'est pour ça qu'on poursuit dans notre politique de chatbot. Une très forte croissance parce que Louis, qui est ce chatbot, il parle de questions de bagages. Et ce sont des questions que nos clients ont énormément. À quelle dimension, quel poids, quelle franchise j'ai droit moi. Il est personnalisé, il suit également les incidents bagages. Et donc de plus en plus de nos clients s'adressent à Louis pour toute question. Et surtout, dès que nos clients ont une question qui est un petit peu trop difficile pour Louis, en permanence, ils peuvent faire appel à un conseiller. Donc on a toujours des conseillers derrière. Donc on poursuit. On a un nouveau chatbot qui est une fille cette fois-ci, qui s'appelle Lucie, qui est là pour inspirer nos clients quand ils cherchent une destination de voyage. La majorité ne savent pas encore où ils veulent aller et Lucie va leur proposer des destinations de voyage. Et puis une petite nouveauté qui arrive en fin d'année, c'est un nouveau chatbot qui s'appellera Léa et qui est là pour vous assister dans une situation difficile qui est une situation d'aléa. Vous avez un gros retard, une correspondance manquée, et ben Léa va vous donner votre nouveau routing, votre nouvelle carte d'embarquement, vos bons de taxi, d'hébergement si vous en avez besoin. Donc c'est un lien extrêmement précieux. En fait, ce que vous cherchez, c'est la réactivité face à l'inquiétude d'un client. Et avec ça, on peut réduire les délais de réponse de combien de temps, Anne Rigail, avec ces technologies-là que vous implémentez? Alors, tout dépend du moment, mais effectivement, le chatbot Louis va vous répondre immédiatement, alors que si vous appelez, vous avez des temps les call centers, vous avez des temps de réaction les plus faibles possibles, mais vous avez toujours un peu d'attente au téléphone. Et l'objectif, par exemple, avec Léa, notre chatbot en cas d'aléa, c'est d'avoir un lien permanent. Donc, le client n'aura même plus besoin d'aller faire la queue lorsqu'il a un gros retard. Il peut recevoir déjà son bon, par exemple, de restauration directement sur son téléphone avec ce type de technologie. Et là, bientôt, sur la partie bagages que vous évoquiez, vous allez lancer le tracking, la traçabilité des bagages, c'est-à-dire qu'un client Air France pourra suivre en temps réel où se situe son bagage, ce qui finalement répond à une partie du stress qui parfois peut arriver. C'est l'objectif. La Air France, je vous ai dit qu'on investit beaucoup dessus, c'est vraiment une stratégie digitale forte. On l'enrichit tous les ans. Et une des dernières fonctionnalités, c'est que le client peut suivre son bagage depuis l'enregistrement jusqu'à la livraison à destination finale. Donc on déploie progressivement sur toutes nos destinations parce que ça faisait partie des questions que nos clients posaient le plus à nos personnels. Alors voilà, ça c'est pour l'application, c'est pour la partie numérique. Le service client, c'est aussi dans les avions. On sait que Air France a annoncé récemment la rénovation de 15 Airbus A330 pour les longues distances. Et Ben Smith, le PDG, a également annoncé une réduction du nombre d'A380, mais qui seront rénovés à partir de 2020. Très brièvement, l'avion du futur chez Air France, pour le client, il ressemblera à quoi, Anne Rigail ? Alors la priorité, c'est de moderniser nos cabines et d'avoir les meilleurs standards pour accueillir nos clients. Donc on refait toutes les cabines. En business, évidemment, des lits plats avec un cocon que vous avez peut-être déjà testé dans nos 777 qui sont déjà modernisés. Un cocon qui permet à nos clients de vraiment dormir et se couper du monde le temps du voyage. C'est important, surtout pour les vols de nuit, mais également pour les vols de jour. On revoit également nos sièges premium pour beaucoup plus de confort. On revoit tous nos sièges, mais également les vidéos. Donc ce sont des vidéos qui vont être beaucoup plus grandes, avec des qualités et des définitions qui permettent vraiment d'avoir une vraie séance de cinéma à bord de nos avions. Et puis sur nos 330, mais également juste après à l'automne 2019, nous aurons nos 12 777 qui vont vers des destinations loisirs, qui seront modernisés. Sur tous ces avions, nous faisons l'intégralité de la cabine, c'est-à-dire que les toilettes vont être redesignées parce que c'est important, les toilettes. Nous aurons également les galets, le mood lighting, la lumière. Donc c'est toute l'ambiance à bord des appareils qui sera revue. Allez, toute dernière question, Anne Rigail, très brièvement. On sait qu'une nouvelle personnalité est recherchée pour peut-être la direction d'Air France. Vous avez géré notamment la situation de crise du point de vue des clients de ces derniers mois. Ça pourrait être vous, la prochaine PDG d'Air France ? Je crois qu'il y a beaucoup de spéculation dans ces périodes de transition. On était obligé de vous poser la question. Oui. Moi, vous savez, j'ai une mission qui est d'améliorer l'expérience client. Je vous ai parlé de nos projets, modernisation des cabines, digitale, connectivité. Le Wi-Fi arrive à bord de nos avions. On a déjà 14 longs courriers qui sont équipés. Donc, vous voyez, ces projets, ils m'occupent à 100% et ils sont tout à fait passionnants. Merci Anne Rigail d'avoir été mon invitée ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice générale adjointe client chez Air France.